Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment démarrer le JF-17, qui est un avion chinois. Donc alors premièrement, on va avoir besoin de quelques touches que je vais vous montrer maintenant. Donc on va avoir besoin de la touche menu de communication. Donc alors, avec cette touche, on va donc du coup l'utiliser. Et on aura un petit menu en haut à droite qui va s'afficher. Donc alors avec ce menu, on va appuyer sur F8 équipe au sol, puis F5 configuration panel pour commencer. Et donc du coup on peut voir un petit menu qui s'affiche. Et donc du coup sur ce menu on voit des petites cases. Certaines sont cochées, d'autres non. Il y en a deux qui sont cochées, AAR Probe et Intel Cover on Ladder. Donc AAR Probe c'est la perche de ravitaillement. Donc c'est pour se ravitailler en vol. Si vous en avez pas besoin vous pouvez l'enlever. Mais dans notre cas on s'en fiche donc on va la laisser. Et en dessous vous avez Intel Cover on Ladder. Et du coup, donc ça c'est échelle et cache d'aération. Et du coup, on va les enlever pour pouvoir démarrer l'avion. Donc clic gauche dans la case, puis vous appuyez sur appliquer. Et vous allez avoir un petit message en haut à droite qui va vous dire qu'ils ont bien reçu le message et qu'ils vont enlever l'échelle. Donc là après, vous devez attendre environ 10 secondes. Puis hop, l'échelle est enlevée. Donc quand ça c'est fait, on va pouvoir commencer le démarrage de l'avion. Donc alors pour commencer, on va appuyer sur les trois stabilisateurs qui est en haut sur le panneau de droite. On va augmenter la luminosité au max des deux panneaux qu'on voit. Le panneau d'alerte et un panneau d'oxygène qui s'allumera plus tard. Donc alors quand ça c'est fait, on va appuyer sur WMMC1 et WMMC2 sur le petit panneau. Puis on va aller tout en bas et on va donc du coup sur POSN LTS, on va le mettre en BRT. Ext Master, on va le mettre en normal. Donc clic droit sur les deux. Formation, on va le mettre en 1 avec un clic droit. Et code, on va le mettre en 1 aussi avec un clic droit. Et on va mettre celui au fond donc on va le mettre en anti-call aussi avec un clic droit. Donc quand ça c'est fait, on va allumer comme 1 et comme 2 sur le panneau d'options. Puis juste en dessous, on va allumer la communication avec intcom qu'on va mettre sur on. Donc quand ça c'est fait, on va pouvoir augmenter le volume de toutes les alertes de l'avion. Donc là, hop, quand ça c'est fait, on va pouvoir aller sur la radio juste en face. Donc on va pouvoir allumer le HUD avec les deux manivelles de gauche. Puis on va allumer la radio avec la manivelle de droite. Et on touche pas à la troisième. Donc là on a une petite alerte qu'on entend. Donc on peut appuyer sur Master Warning, hop, pour enlever cette alerte. Donc alors quand ça c'est fait, on va commencer un alignement INS. Donc avant ça on va allumer la radio sur le panneau de gauche. Hop, clic droit pour le mettre en TR et c'est bon. Donc alors quand ça c'est fait, on va appuyer sur 4 DST, ce qui va nous mettre sur un menu d'INS. Et donc du coup pour savoir notre position INS, on va faire Shift droite K pour avoir une petite feuille qui va venir. Et donc c'est toutes nos informations INS. Donc là on va pouvoir du coup commencer à entrer les informations. Donc là latitude ça va être le premier, longitude ça va être le deuxième et altitude ça va être le dernier. Donc quand c'est fait, vous rappuyez sur la flèche. Après vous faites pareil pour longitude. Et pour altitude vous allez appuyer sur la flèche de droite. Donc vous allez rentrer les informations. Donc hop, quand c'est fait, vous pouvez rappuyer sur la flèche de droite. Donc quand vous avez fini ça, vous pouvez refaire Shift K pour enlever la page. Donc là, ce qu'on va faire, quand on a fait ça, on va allumer la pompe. Puis le contrôle de moteur. Puis on va détacher la manette des gaz avec un clic gauche sur la petite manivelle qu'on pouvait voir. Donc quand ça c'est fait, on va configurer nos écrans. Donc on va mettre l'écran de gauche, celui de dessus sur le FIS en appuyant sur le petit bouton en bas, puis en trouvant EFIS sur le menu. Et sur celui d'en bas, on va mettre le EPI1. Donc sur celui du milieu, on va mettre SMS en bas et on va laisser celui d'en haut comme ça. Et sur celui de droite, on va mettre HSD en haut et on va mettre AFD en bas. Donc assurez-vous d'avoir le menu
ici quand vous allez faire cette manipulation. Donc alors là on peut voir un petit bouton ground en noir. Donc on va appuyer dessus et on va faire clic gauche qu'on va maintenir pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que un compteur débarque juste ici. Démarre. Du coup, quand il a démarré, on va pouvoir attendre qu'il se mette à 70,5. Et donc en attendant, là on va voir le moteur avec plein de feu comme s'il était en train de brûler. Mais c'est normal que ça fasse ça, c'est le moteur qui démarre. Donc alors, pendant que le moteur démarre, on va pouvoir armer le subjectable en appuyant sur hop, le petit safe ici, et en enlevant la languette qui est juste en dessous. Donc c'est bon, c'est à 70,5. Donc quand c'est à 70,5, on va pouvoir démarrer la pompe hydraulique. Et on va démarrer l'alignement shares. Et en gros l'alignement shares, ça va être l'alignement de l'EFIS, pour savoir comment est positionné notre avion. Donc alors quand ça c'est fait, on va pouvoir réarmer l'avion. Donc avec petite étoile, F8, équipe au sol et F1 réarmer et faire le plan. Donc là vous mettez ce que vous voulez avec un clic droit sur la case et vous mettez ce que vous voulez après. Donc après quand ça c'est fait vous appuyez sur OK. Donc moi j'ai pas besoin d'appuyer sur OK car c'est déjà prêt. Donc là ça va commencer à réarmer et refaire le plan de votre avion. Et quand ça sera fini ils vous le diront. Ok, donc là on peut voir que l'alignement shares est fini. Et donc quand il est fini, on va pouvoir appuyer sur INS. Donc quand on appuie sur INS, on va attendre qu'un menu s'affiche sur l'écran du milieu. Voilà, donc là on peut voir que l'écran est apparu avec écrit Standby en dessous de INS. Donc alors on va pouvoir commencer l'alignement INS en mettant ce petit bouton sur INS 9, ce qui va commencer un alignement INS de 40 secondes. Donc c'est l'alignement INS le plus rapide qu'on peut faire avec cet avion. Ok, donc là l'alignement INS est fini. Donc il est écrit nav en dessous et le compteur c'est terminé. Donc on va pouvoir mettre le petit truc nav juste en dessous. Du coup quand ça c'est fait, l'avion va mettre des alertes un peu n'importe où. Donc il faut pas faire attention à ça, ça va passer. Donc quand ça c'est fait, on va pouvoir allumer toutes les options. Hop. Et on va pouvoir demander d'améliorer la DTC card. Donc alors on va faire menu de communication, F8, F6, update data, et hop on va confirmer avec F1. Donc là ils nous disent qu'ils vont améliorer les datas. Donc là hop ils disent que c'est bon, c'est fini. Donc pendant ce temps là nous on va fermer la verrière, sachant qu'il faut pas la fermer avant, sinon eh bien ils nous laissent pas mettre la carte DTC. Donc là hop, vous appuyez sur la petite manivelle, clic gauche pour l'avancer, ça se ferme et dès que c'est fermé, reclic gauche pour la bloquer. Après pour pressuriser la cabine, on va faire clic gauche sur ce petit bouton pour le mettre sur norme. On va connecter notre pilote sur le truc d'oxygène et le connecteur de J-Lock. Puis on va mettre la pompe oxygène. On va pouvoir mettre la data card. Donc clic gauche une fois pour la mettre et on reclic gauche pour l'enfoncer. Quand elle est enfoncée, on peut voir la page s'afficher à gauche. Donc on va appuyer sur All pour prendre toutes les informations. Puis Enter pour transférer toutes les données sur tous les aspects de notre avion. Sur le EWS, navigation, SMS, CNI, APR et OAP. Donc il faut pas passer cette étape, sinon l'avion ne peut pas savoir l'armement qu'on a et on ne pourra pas le tirer. Donc alors après, vous allez voir un truc config apparaître sur votre panneau. S'il apparaît pas, c'est pas grave, c'est-à-dire que tout va bien. Mais s'il apparaît, c'est-à-dire qu'il faut changer la configuration sur les boutons ici. Et donc là, dans notre cas, il va falloir mettre le RR en AirGround et le AirGround 1 en AirGround 2. Et donc là, on peut voir que le bouton a disparu. Donc quand ça c'est fait, tout est prêt pour décoller. Donc on va pouvoir mettre les écrans, donc l'écran de gauche sur EFIS,
Là, tout est paré pour le décollage. On peut appuyer sur Return pour mettre la radio normalement. Donc là, hop, on va pouvoir enlever les freins de parking. Et on va pouvoir commencer à rouler vers la piste. Donc on peut voir que la piste elle est juste à côté. Donc alors, pour pouvoir se déplacer, on va avoir besoin du Noseworld Steering, NWS, qui va nous permettre de tourner à un angle plus élevé. Donc c'est cette touche. Donc alors maintenant que ça c'est bon, on va pouvoir rouler vers la piste. Donc là, hop, on va pouvoir s'aligner sur la piste. Ok, donc là on est aligné sur la piste. On va pouvoir allumer le bouton de contre-mesure si on veut. Et donc alors là on va pouvoir décoller. Donc pour ça, vous allez mettre votre pied sur les freins. Et vous allez mettre les gaz à fond. Puis après, vous mettez la post-combustion et vous lâchez les freins. Donc là, hop, vu qu'on est assez bien chargé, on va décoller, je pense, vers 150 ou quelque chose comme ça. Mais si vous avez moins d'armement, vous pouvez décoller plutôt vers 130, 140. Donc là, hop, 150, je lève la manette. Pas trop serré le décollage. On rentre les trains avec G. On se désaxe de la piste. Hop. Et puis on enlève la post-combustion. Voilà. Donc c'est bon, on a démarré le JF17 et on l'a décollé. Donc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé à démarrer le JF17. Et donc passez une bonne journée et à plus tard.